Bonjour à la maison, je m'appelle Guiz et aujourd'hui on va réparer une Super NES qui appartient à Michel et pour ce faire j'ai invité Madi qui est un spécialiste de la réparation de consoles rétro. N'est-ce pas Madi? Tellement un spécialiste que j'aimerais envoyer de la force à Michel. Ta console, à tout moment, elle n'existe plus. Je précise en tout cas, t'as fait un sacrifice que de l'envoyer dans mes mains, vu que ça va être la première fois que je vais faire ça. Yeah Michel! Quelle bonne idée Michel! Magnifique Michel. J'avais mal compris, je pensais que t'étais bon là-dedans, Madi. Alors là, je sais pas à quel moment la communication il y a eu un problème, mais ça va être une première fois. Mais je suis accompagné également d'un spécialiste, donc c'est bon, je me sens à l'aise là, c'est bon là. Dis-moi tout ce que tu sais sur cette console-là. Alors, Super NES, c'est la deuxième console de Nintendo. Ok. Ouh, Ok. Knowledge, ok. Qu'est-ce que je sais d'autre? Je sais qu'on met des cartouches dessus, par-dessus. Non mais c'est ma génération, faut préciser là, je suis de 94. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens de mon âge qui te regardent ta chaîne? Oui. Oui, ok. Ouais. On vous salue. Salut à tous. Parce que moi dans ma tête je pensais qu'ils avaient genre 60... Hey! Tu sauras que sans nous, Il y aurait pas eu ça, oui, effectivement, ouais. t'existerais pas. Bah aussi, genre, ouais. Je suis ton père. Mais ouais, à part ça, il y a des trucs à savoir sur la console. J'avoue, je sais pas quoi d'autre là. Ben écoute, ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci a un problème très fréquent. Le morceau de plastique à l'arrière a cassé quand on branche le fil d'alimentation. Ok. Fait que le problème qui arrive souvent, un coup que la pièce est cassée, les gens le branchent, puis quand on joue avec le fil, la lumière allume. On va aller regarder un extrait pour comprendre. Ok, oui, j'aime bien, oui. Alors là, j'ai le fil, je le branche, puis là, quand je mets le power, la lumière en avant, quand je joue avec le fil, des fois ça allume. Ah. Puis là, c'est pas stable. Puis là, il y a des gens qui vont mettre du scotch pour que le fil tienne dans les airs, mais c'est pas idéal. Tu sais à quoi ça fait penser? C'est quand ton chargeur de téléphone ou tes écouteurs sont en fin de vie, puis t'essayes de jouer un peu avec pour pour maintenir un peu la survie, on va dire, là, pour le maintenir un peu en vie, là. Ça, c'est quand il y a trop de mousse de nombril dans le trou. Ouais, entre autres, là. Ouais. La mousse de nombril, c'est quelque chose qui peut devenir très dense et indestructible. Ok. Tu sais, tu rentres des fois là, un morceau de métal pour le gratter, Ouais. puis c'est comme du ciment. Mais pourtant, c'est juste de la mousse de nombril. Intéressant. Bon, ouais, ça s'applique dans la même logique, donc il faudra qu'on répare ça. Michel, t'inquiète, t'es entre de bonnes mains. Alors, Madi, puisque c'est ta première fois, je vais te laisser démonter la console. Donc, vas-y, prends le tournevis. Alors, j'ai su que c'était, via tes vidéos d'ailleurs, que c'était un tournevis spécial Nintendo, non? Oui, entre autres, c'est le 4.5 mm de sécurité Nintendo. T'as 6 vis à enlever. Donc, il y a ça ici. Ouais. Ok. Fait que là, tu vises pas dans le bon sens. Je savais, Guiz, je sais. Pense à un pot de beurre de peanuts. Je suis un spécialiste, ça se voit bien, non? Oui. Regarde, si ça te met pas en confiance, Michel, on va même faire de la soudure dans ta console. Tout va bien se passer, Michel. N'aie pas peur. On salue le numéro de série ici, qui va peut-être mourir aujourd'hui sur la table d'opération. Non, je vois pas pourquoi tu stresses par rapport à ça. Là. Faut y aller doucement, on a entendu un crack, c'est correct, tu vas ok, continuer. ça fait peur. Hein. Donc, quand les consoles sont très jaunies, des fois ça craque parce que le plastique s'est fragilisé. Donc, moi j'aime dire que les Super NES jaunes sont plus croustillantes. Wow! Et il y a bien des gens qui disent « Ah, mais pourquoi tu fais pas du rétro bright pour la re-rendre grise? » Ben, c'est bien beau de la re-rendre grise, mais elle restera croustillante quand même. Donc, faut faire attention, le plastique est déjà fragilisé. Moi, je trouve que c'est poétique. Croustillant. Ouais, j'aime bien cette comparaison, tu vois. J'écoute trop d'émissions de cuisine, je pense. Wow! Attends, on voit ma grosse tête, excusez-moi, je cache le truc, mais j'ai l'impression qu'elle est dure à enlever celle-là. On va aller voir. Peut-être qu'elle a justement cassé. Puis on la réparera après. Okay. Ouais. On va passer à la prochaine. Ok. Puis celle-là, probablement que ça a cassé, c'est quelque chose qui arrive. C'est pas moi, Michel. T'as vu, ça a croustillé encore. Ça croustille, ma foi. Genre, c'est... Je suis en compagnie de Ricardo, on fait une petite... Ah, ok, non, celle-là, c'est bon. Est-ce que tu avais fait celle du centre ici? Non. Oh. Bah, On les prend. On les prend. J'avoue, je suis allé dans un ordre, ça a aucun sens, là, mais... Je pense que c'est la panique, tu as vu que ça... Mais en fait, t'aurais pu dire, je suis allé en ordre diagonal afin que la fragilité soit répartie à l'arrière de la console. Tu vois, mais c'est mon côté humble, je peux... Hop, ok. Magnifique, ok. Parfait, on en a
de 3,5. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Alors, on enchaîne la quatrième. Hop. Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un aller aussi vite? Comme dans les trucs de F1, tu vois, ou de changement de pneu, là, tu vois, hop. Oui, mais en fait, je vois ça plus comme une course de patinage artistique. Tu sais, ils suivent, puis ils vont pas vite, puis c'est à la fin qu'ils décident d'aller vite. Fait que le but, c'est de gagner la course, pas nécessairement de faire le meilleur temps. Ok, je t'entends, là, ça doit être bon. Ok, et je pense qu'il restait celle dans le coin. Celle-là, ouais. Hop. C'est exactement le genre de vidéo que je voulais. Deux gars qui prennent 3 minutes pour enlever 6 vis. C'est parfait. Hey, on dirait pas un peu les gars sur la route à Montréal? Oh! Quand ils réparent les routes là, à Montréal. Là. Oh, tu vas là? Ouais, je vais là-dedans, là. Réparer les nids de poules, s'il vous plaît. Alors là, on va voir si on est capable. Par exemple, on va enlever les vis. J'en vois 3 visuellement. Elle était pas tout à fait partie. Ouais, j'avoue, j'essaie d'aller délicat. Hop. Michel, toi bien, panique pas. Tout se passe bien, Michel. Oh, pauvre Michel. Donc, vous voyez, hein, quand que je dis oui pour réparer vos consoles, ça veut pas dire que ça va fonctionner. Et on répartit la facture après comment? Ben, au pire, on fera un rabais. On charge rien. Ah, tu veux dire pour remplacer la console? Ouais. Donc, ça va bien, mais je vais juste... ouais, c'est que celle-là, elle a craqué. Ça arrive souvent. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et voilà! Magnifique. Oh là là, c'est beau ça. On a réussi. Et là, on a un classique de console jaunie. Hein, on voit qu'il y a un morceau ici qui a craqué, qui a cassé. Okay. Ouais. On va pouvoir le remettre, c'est pas dramatique. C'est toujours triste parce que ça fait de la peine. Et là, on a un petit peu de moumoute, regarde! Ben t'as totalement raison. On parlait de mousse de nombril, ça c'est de la future mousse de nombril. Comme quoi, les consoles ont une âme, ont un corps, je sais pas, bref, j'essaie de faire un truc poétique mais ça n'a pas marché. J'aime ça. Alors là, c'est sale à l'intérieur. Quand on ouvre une console, il m'a dit c'est quoi la règle numéro 1? De s'assurer que le pouls va bien. Ouais, ça marche. Elle est vivante toujours, je pense. Oui, c'est exact. Faut nettoyer la console, m'a dit. Bien dit. Merci. Alors, on va enlever des pièces pour aller regarder ça. On va enlever le bouton Eject et on fait attention pour pas perdre le ressort qui est à gauche. Le voici. Et on va enlever un petit peu la poussière qui est ici. On a de la mousse. Je pense que je vais aller tout enlever le circuit électronique pour aller bien nettoyer. Parce qu'on va aussi vouloir nettoyer le connecteur avec une brosse à dents. On est là. On est aussi bien de faire le travail. Fait que m'a dit, pendant que moi je nettoie le dessus de la console, je vais te laisser démonter le reste. Ça va? T'es confiant? T'es confiant, d'accord, il est confiant, parfait. Ok. Non, tu peux garder ici. Ok, d'accord. Non, mais je. En fait, j'analysais surtout qu'est-ce qu'il fallait que je dévisse. Attends. Alors là, t'as pas le bon outil. Ah, c'est pour ça, oui. Tu peux utiliser un tournevis normal ou un tournevis électrique. Est-ce que tu te sens prêt? Ouais, non, normalement, ça devrait le faire. Je vais réussir à la main. Ah, tu vois, j'entends un petit. Ah, c'est bon. Hop. Ça, tu viens ici. Hop. Putain, moi, ça est en train de devenir tout propre. Hop. Moi, ça se dévisse. C'est cool. Ça se passe bien. L'opération se passe bien pour l'instant. J'ai moins l'impression d'être chirurgien. Hop. Est-ce que tu remarques qu'il y a des vis de taille différentes? Pour l'instant, oui, si, il y en avait deux. En fait, j'ai celle-là qui est plus longue que celle-là. Belle observation. Ouais, bien joué, franchement. Ben oui, les vis du connecteur à cassette sont souvent plus longues parce que c'est souvent une zone qui avait beaucoup de force appliquée dessus quand on rentrait et on sortait les cassettes. Quand on était fâché quand ça marchait pas bien. Ok. Est-ce que j'ai utilisé ça aussi? Oui, on va enlever l'interrupteur avec plaisir. C'est vraiment une première pour moi, c'est-à-dire, je vis un vrai moment là. On va ramener une Super Nintendo à la vie, c'est pas rien. Ouais, non, franchement, c'est cool. Et surtout, ok, bon, je sais que c'est une question compliquée, mais tu penses que t'en as à ta combienième opération de Super Nintendo? Oh mon dieu, Ou de console, peut-être pas console en général, juste Super Nintendo. Tu vois. Super Nintendo, c'est au moins la 20e que j'ouvre. Ok. Je les ai presque toutes sauvées. Le seul problème, c'est que des fois, il y a des puces qui meurent. Et la seule façon de sauver la console, c'est de remplacer la puce par une autre. Et on n'en trouve pas toujours. Et pendant que tu défais les vis, moi, je vais juste prendre un autre morceau que je vais carrément
retirer. Donc, donne-moi un petit instant. Prends ton temps. On veut que cette NES, elle vive. Cette Super NES, elle vive. Donc, je vais enlever carrément cette pièce. Mais ma question, vraiment, ça peut paraître aussi... moi, je suis très curieux de savoir, c'est quand la première fois que tu t'es dit, vas-y, j'ouvre n'importe quelle console, tu t'es dit, vas-y, je vais commencer à trifouiller dedans. On dirait que j'ai pas le réflexe d'ouvrir une de mes consoles pour essayer de jouer dedans. Et j'ai commencé ça en étant très jeune. Je démontais tous les appareils, puis mes parents, à chaque fois qu'il y avait des appareils à mettre aux poubelles, je les prenais, je les ouvrais et je m'amusais. Et pendant que tu continues à enlever toutes les vis que tu vas pouvoir trouver, moi, je vais utiliser de l'alcool à 99% pour nettoyer le connecteur qu'on vient de retirer qui sert à brancher les manettes. Heureusement qu'il est à 99% et pas 98%. Ben non! Sinon, ça aurait été un scandale, tu vois. Hop. Nice. J'ai presque fini, je pense. Il se posait en avoir combien? Je les ai pas comptés. Ok. Ah ben là, Guiz, t'es spécialiste ou là? Désolé. Non, c'est toi le spécialiste, c'est comme ça que la vidéo commence. Moi, je pensais que j'invitais un spécialiste. Ouais, ben je suis très curieux de savoir où est-ce que t'as appris cette info. Mais il avait raison en tout cas, la personne qui t'a dit ça. T'inquiète, tout va bien. Non mais on rappelle, aie confiance, tout se passe bien là, franchement là, tout se passe pour le mieux. Fait que moi, je pense que c'est adéquat. Attends, je suis dans un angle complexe ici, là je suis dans une opération délicate. Est-ce que ça dit quelque chose cette zone là avec cette vis là, non? T'es près de la zone où est-ce qu'on fait où est-ce que le connecteur justement d'électricité qu'on a un problème, hein, qu'on doit gérer. Non, parce que je sens que là je dévisse un peu dans le vide, tu veux dire. J'ai peur d'abîmer la vis. Ok, montre-moi ça. Tu vois, fais des scènes, tu vois. On va aller défaire les autres. Ah non, je veux dire, tu peux aller défaire l'autre. Ok. Puis d'après moi, on va pouvoir tirer. On va... Ok, si je me permets, je vais switcher ici. Ouais, parce que c'est toi l'expert, je voudrais pas... Ouais. Donc, hop. J'ai besoin des ciseaux, Guiz. Merci. Voilà. Vraiment, je dis ça comme une chirurgie, là. Ok, scalpel. Ouais. Hop, celle-là, elle est plus simple à enlever, je pense. Ouais. Ce qui est bien ici, c'est qu'on fait enlever aussi ce morceau-là. Ok. Donc... Attends, surtout que j'ai bien enlevé. Ah non, il y a une vis en dessous, ok. Ouais. Fait que là, on peut enlever l'interrupteur ici, puis tu peux défaire la vis en dessous. Ah, j'ai pas vu, ok, en dessous, ouais, celle-là, caché, wow. hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut enlever l'interrupteur, c'est pour cette vis-là. Ok. La tannante. Donc c'est bon. Ça, c'est merveilleux. Là, faut que tu viennes où les vis allaient. Moi, j'ai pas regardé. Normalement, quand c'est moi qui dévisse, tu sais, je retiens. Non, où les t'inquiète, vis vont. tout se passe bien, tout se passe bien. T'as tout retenu? Oui, bien sûr. Il y en aura juste une, c'est celle qui est un peu... Donc, on va juste... Ouais. Ah là, c'est mieux, ouais. Je pense. Magnifique. Ah, bah oui, celle de tantôt qui était coincée. Ah, c'est parce qu'on avait la vis quand le morceau a cassé, qui a jamais sorti. On l'avait oublié celle-là, là. Ben ouais. Ouh là 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 là. Ah, bah voilà. Oh, attention, ouais, celui-là, c'est bon. Alors là, on peut enlever complètement la carte mère pour aller voir le problème de plus près. Hein, qui est ici. On a une vis qui est encore là. On va aller regarder ça. Fait que je te laisse observer la carte mère pendant que je nettoie l'intérieur. C'est fou, hein. Ça... Bah, là, je sais pas, je trouve ça fascinant de voir ça comme ça, en fait. Ça me rappelle surtout une certaine époque. On dirait que maintenant, c'est tout... Tu sais, à l'époque, toutes les cartes graphiques, toutes les composantes de PC, c'était aussi comme ça, très... Tu sais, tu voyais tout l'intérieur, là. Ouh là. Non, tout va bien. Ouais. Mais j'avoue, par contre, là... C'est Michel, ça? Michel, là? Fou. Là, on va se faire un petit nettoyage, là, parce que là, c'est... Ah, mais c'est pas de sa faute, là. Ça a du vécu, tout ça, là. C'est normal qu'une Super NES accumule un peu de mousse. 92, Super NES. 91? Ouais, bah c'est écrit 92 dessus, peut-être c'est... Ouais, mais bref, c'est... Ah ouais, non, c'est vraiment ma génération, là. T'es supposé avoir joué à ça toute ta jeunesse. Moi, j'étais plus Sega Genesis, moi. Faut pas dire ça? Non, c'est correct, c'est correct. Okay. Moi, dans mon cercle d'amis, on jouait aux jeux de sport sur Sega Genesis et on jouait au RPG et à Zelda sur Super Nintendo. C'est souvent ça.
Tu sais, Mortal Kombat, par exemple, parce que c'est un jeu de sport. Oui, bien sûr. Il y avait du sang sur Genesis. Fait qu'évidemment, quand on était jeune, on préférait avoir le code C'est pour plus jouer hardcore. avec du sang. Ouais. Tandis qu'au Super Nintendo, c'était comme de la sueur. Tu sais, il se tapait sur la gueule, puis il y avait comme de la sueur qui tombait. Ah, Nintendo, ils ont toujours été dans leurs principes, dans leurs valeurs d'être family friendly, là. Ah, de moins en moins. Ah ouais? Tu sais, Récemment? à partir de la Wii, il y avait des jeux beaucoup plus violents. C'est vrai qu'avec je Call of trouve. Duty, tout comme ça et tout, ouais, c'est vrai. Bon, ça a l'air très propre. Ta première console, c'était la NES? Moi, ma première console, c'était bien la NES. Ok. Je jouais chez mon voisin à la ColecoVision à Oui. des jeux comme Oui. Popeye, Mousetrap et d'autres jeux qui ont, somme toute, pas super bien vieilli. Je veux dire, c'est Mais c'était introduit au monde du jeu vidéo. exactement. Donc, la console est maintenant propre et on va aller observer comme il faut le board. Donc, dans notre forfait gratuit, on offre le nettoyage aussi. Parce qu'on veut, Parce qu'on est des gens gentils, en fait. on est des gens gentils, on veut s'assurer que la console n'ait pas une poussière, parce que des fois, il prend une poussière qui s'en va faire un court-circuit. Il suffit d'une poussière, puis ça peut faire un concert. Ben oui, parce que s'il y a deux pins qui se touchent, qui sont pas supposés se toucher, ben ça crée un court-circuit, et là, la console ne fonctionne plus, ou des fois fonctionne un peu, mais lorsque cette puce sert à quelque chose à un moment précis. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui disent « Ah, mais ma console, elle fonctionne pour certains jeux, mais pas pour toutes. » Fait que ça, c'est souvent un signe qu'il y a un problème, il y a un court-circuit, ou des fois, il y a une des pins du connecteur ici, hein, on peut le regarder Oh, waouh! plus en détail. Alors, faut pas avoir peur. Ah, ben hein. moi, j'aurais. Si ça aurait été ma première fois, ce qui ne l'est pas, en fait, là, j'aurais Oui, vraiment oui. paniqué, hein, vraiment. Oui, maintenant que t'es un professionnel, Ouais. t'as plus peur, mais les premières Ouais. fois, ça faisait un peu plus peur. Donc, j'utilise toujours de l'isopropanol pour nettoyer la console. Donc, il y avait des écritures ici aux enlever. C'est pas nécessairement de la saleté, hein. Quand on voit que c'est noir, des fois, il y avait des trucs écrits au crayon feutre sur la carte mère, puis ça fait un peu plus peur. Ça a l'air plus sale que c'est vraiment. Et ça, généralement, c'est des gens de Nintendo qui écrivent des trucs dessus? Des fois, c'est des gens Nintendo, des fois, c'est des gens qui réparent les consoles, hein, parce que les consoles brisaient aussi quand on était petit. Ça arrivait. Fallait aller au magasin pour le ranger. Et là, il m'a dit, on va arriver dans l'étape bientôt la plus importante, une fois qu'on va avoir fini ce nettoyage-là. Trop bien. Et ça va être ta première fois que tu vas avoir un fer à souder dans les mains. Je veux dire, tu vas montrer comment professionnel tu es avec un fer à souder. Peut-être j'ai ça dans le sang, peut-être non. Parce que je mise plus sur la deuxième option, honnêtement, pour être honnête. Non, mais je trouve ça important d'apprendre à utiliser un fer à souder. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, on va être dans un monde post-apocalyptique. Ça va prendre quelqu'un pour réparer la radio. Puis ça, à date, c'est moi qui s'en occupe. Puis là, j'aimerais ça passer ça à ta génération pour que quelqu'un puisse réparer la radio. Peut-être que ce que tu vas me transmettre, c'est quelque chose qui va sauver l'humanité, je sais pas, tu vois. Donc à tout moment, c'est... Tu sers l'humanité en faisant ça, sache-le. Ben, exactement. Ouais. Donc, on va changer une pièce qui est le régulateur 7805. Ouais. Pas besoin de je sais très bien c'est quoi. Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est important de le remplacer? Non mais je te laisse l'expliquer parce que tu expliques mieux que moi en fait. Ouais. Ouais. Donc, c'est la pièce qui sert, somme toute, à changer le voltage parce que la console fonctionne avec du 5 volts. Donc, c'est une pièce qui est ici. Hein? Ici, on a un fusible. Et donc, cette pièce-là, c'est pour ça qu'il y a comme un gros morceau de métal pour dissiper la chaleur. Ok. Puis ensuite, ça renvoie. On voit les pattes ici, là. C'est subtil, là, mais on voit IGO. Donc, on a le ground, on a l'output, on a le in. Donc, on a 3 pins en dessous à dessouder pour enlever cette pièce. Est-ce que tu es excité? Là, honnêtement, premier degré, j'ai très hâte de faire ça. J'ai juste peur de... Non, tout va bien se passer, j'ai pas peur. Ça va bien se passer, pas de panique. Donc, en gros, c'est ces 3 trucs-là que je vais devoir dessouder en chauffant. Voilà, tout simplement chauffant et ça pourra enlever les pins derrière. Mais est-ce qu'il faut pas enlever la plaque de métal en premier? On va faire ça. Ok, cool. T'as vu, j'ai suivi. Donc, on a des vis ici. Là, sur l'aspect vis, ça va. Je pense que je me sens à l'aise. On n'est pas à l'étape du tournevis électrique encore. En vrai, c'est pas délicat un peu, genre... tu sais, genre, c'est pas un peu... En guillemets.
dangereux pour une console quand ça va trop vite avec un tournevis électrique? C'est juste la Ben merde. écoute, c'est sûr qu'on peut... On n'est jamais à l'abri de stripper une vis. Et ça, c'est en bon français, hein, stripper Ouais, bien une sûr, bien vis. sûr. Mais regarde, un exemple. Oh, mais j'avais. Ok, t'as un mini tournevis électrique, magnifique. Oh yeah! Ah, ok, mais t'as le tournevis pour ça en fait là, waouh. Oui, mais je te sentais pas prêt. Ah, voilà. Il y en a une autre là. Ah, ouais. Bah, je sens que c'est le moment. Passe-moi ça. Je C'est pense le moment? que c'est le moment, je pense là. Ok. Voyons si je vais en fier là, attends. Ça, c'est vissé. Ok. Ça, c'est dévissé. C'est quand tu veux. Ça va se passer. Ah, mais ça va! Ouais. On voit rien, mais croyez-moi, ça a bien Là, ça a fonctionné. fonctionné, ouais, parfait. Puis il y en a une dernière ici. Ok. Allez, maintenant c'est le moment de la maîtrise là. Je maîtrise mon sujet, regarde ça. Comme un pro. Attends. Ah, parfait. Magnifique. Facile. Donc, le problème, c'est que là, maintenant, tout est lousse, mais notre connecteur a une vis, lui aussi. Il aurait été préférable de l'enlever avant d'enlever les autres, pour pas créer En fait, on une montrait. faiblesse. Ouais. On montrait quoi pas faire. Exactement, t'as compris ce que j'allais dire. Oh. Et là, vous avez un spécial 4 mains, les mains de Maddy et les mains de Giz en même temps. Vous voyez pas ce qu'on fait, mais au moins, vous avez nos Ah, mains. excuse-moi. Ouais, c'est Non, bon. non, mais c'est parfait. C'est Moi, pour je trouve qu'il manque de mains sur Internet. Ouais. Hop, ah, Et bah, tu vois. voilà. Ouais, Comme ça, on merci. peut enlever le morceau de métal. Attends, ah bah parfait. Oui, Attends. ça va. On va la récupérer. Parfait. Tu la vis? Ouais, c'est bon. Merveilleux. Et là, on a accès à cette fameuse pièce qui est ici, Wow. qu'on va pouvoir dessouder. Là, l'idée, parce que autant je comprends pour la chip et l'électricité pour qu'elle rentre, pour que ça n'a pas besoin de le bouger et tout, mais ça, c'est le truc qu'on dessoude. Ouais. À quoi ça sert exactement? Donc, c'est ça. C'est le courant, quand il rentre, Ouais. c'est 9 volts, puis on veut qu'il le transforme en 5 volts. Ok. Parce que les puces, c'est ce qu'ils ont besoin pour être alimentés. Ok. Donc, le reste de la chaleur va être dissipé. C'est pas tout à fait ça. Là. Je sais qu'il y a des gens qui vont me reprendre dans les commentaires. Là. C'est le plus Tu le sens, vulgarisation ouais. que je voulais faire. Donc, la chaleur est dissipée, ça va dans le gros morceau de métal, et on va obtenir du 5 volts. C'est une pièce qui, d'expérience, même quand elle fonctionne encore aujourd'hui, j'ai tendance à vouloir la changer, parce que elles ont tendance à lâcher, puis quand elles lâchent, si elles leur envoient le mauvais courant aux puces, ça grille les puces, et c'est là que c'est terminé. Donc, le fait de le mettre en 5 volts, ça permet juste de s'assurer que ça évite cette situation-là. En fait, la pièce est nécessaire, mais quand la pièce cesse de fonctionner, le courant passe tout droit. Ok, Puis donc, là, ça brûle tout. donc on le met juste en prévention de. Non? Non, il faut on a Ok. besoin qu'il transforme le Ok, courant, ok, et s'il fait mal son travail, la console meurt. Donc on va s'assurer de. C'est le bien faire goaler. ça. Ok, parfait. Ouais, je vois ce que je fais ça. Ok. Let's go. Parfait alors. Alors, on doit dessouder les 3 points. Et pour dessouder, il y a plein de méthodes valables, mais nous, on a la chance d'avoir une machine super puissante. C'est une machine à dessouder que quand tu vas par-dessus une pin avec le trou qu'il y a ici, Ok. ça dessoude tout, t'appuies sur un bouton et ça aspire la soudure. Wow. Ça, là, c'est... Pour vrai, ça a changé ma vie. Ah ouais? Ouais. Et avant que vous me le demandiez, c'est le modèle ACO FR 301. Toutes les familles devraient en avoir un. On dirait une menace. Ouais. Alors, on m'a dit, à toi l'honneur. Merci. Donc, T'es sûr? je suis certain. Ok. Attends, je me permets. Ouh. J'ai jamais entendu ce bruit. Ok, donc c'est les 3 là ici, ouais. Donc, ce sont les 3 ici. Tu mets la pin Dans le trou ici. dans le trou, puis après ça, t'aspires. T'es prêt? Oh là là, attends. Attends, ça te dérange pas si je mets mes lunettes de comptable là? Comme ça, moi je suis sûr de bien voir. Ouais, vas-y. Ok. Comme ça, ok. Hop là, ok. Enlève. Oh! C'est tout. Oh! Il l'a aspiré. Et tu fais ça 2 autres fois. Mais c'est si simple. Attends, hop. Il faut être précis, Ok. Ah, pas encore? Pas assez? C'est bon. Parfait. Ok, nice. Dernier. bon? Merveilleux. Ah oui, waouh! Et là, regarde la pièce. Là, on l'a enlevé, mais des fois, il reste un petit peu de résistance parce que ça recolle un peu. Tu veux que je retente encore là? En fait, j'ai ma main là, fait que je vais le manipuler. Parfait. Fait que je vais juste les bouger Tu un veux peu. que je tienne ça un peu? Bon, Oh! merveilleux. Fait qu'on a enlevé la pièce. J'aurais peut-être dû mettre du flux pour chauffer uniformément. Il y en a aussi qui rajoutent de la soudure. C'est nono, mais rajouter de la soudure pour enlever de la soudure,
ça va mieux. C'est comme le feu avec le feu. Genre c'est le feu avec le feu. Mais c'est aussi que dans la soudure moderne, il y a du flux. Des fois, la vieille soudure est sèche. Puis bon, faites ça à la maison. Ça va sauver des vies. Là, on peut aller remettre une nouvelle pièce. Est-ce que t'es prêt? Non, m'a dit pas tout de suite. On doit d'abord nettoyer. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est ce que... On va en profiter avec la brosse à dents pour tout nettoyer. Avant de remettre... Ah, elle mérite cette console. Ah, ben oui. Elle mérite, franchement. Une brosse à dents, je trouve que ça va bien pour enlever les cochonneries. Surtout dans les dents. Surtout dans les dents. Parfait. Et on peut utiliser des cotons-tiges pour nettoyer autour de nos trous. S'assurer qu'on va pouvoir rentrer la nouvelle pièce. On enlève... la cochonnerie. La brosse à dents, c'est bien pour déloger, mais après ça, il faut passer quelque chose parce que des fois, ça fait juste étendre. Fait qu'elle m'a dit comment tu te sens jusqu'à maintenant. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu vas commencer à te faire une seconde chaîne dédiée à ça, oui, dédiée aux réparations? Vraiment, je pense que je lâche tout ce que je fais pour faire que ça. Mais en vrai, c'est vraiment très fascinant parce que là, pour le coup, je suis dans le process, je suis en train de découvrir comment tout ça s'opère. Mais une fois que le truc va fonctionner, parce qu'évidemment il va fonctionner. Oui! Ben... Oui, parce que sinon on délite la vidéo, puis on dit à Michel, hein, quoi, ta console? J'ai jamais entendu parler, tu vois. Je me souviens pas, t'as-tu des preuves? Ben, c'est pour ça que j'ai trop hâte. Je pense que c'est ça le moment satisfaisant, c'est quand quand tu vois le truc fonctionner, tu vois. Le feeling d'enlever des pièces et d'en ressouder, ouais. et qu'après ça fonctionne, on se sent un peu comme de la magie noire, pour vrai. Mais t'as dû avoir ce feeling-là la première fois que t'as réparé une console. Oui, mais surtout que les premières fois, ça n'a pas fonctionné. Ouais, fait que les premières fois que ça a fonctionné, c'est toujours un bon feeling. Une des premières choses, des plus complexes que j'ai faites quand je commençais, c'est de changer tous les condensateurs d'un Game Gear. Et la première fois que j'ai fait ça, j'étais pas peu fier, disons. En plus, les Game Gear, c'est cher, non? C'est-à-dire, c'était... De plus en plus, mais le problème avec les Game Gear, c'est que quand tu les achètes aujourd'hui, les condensateurs ont une grosse... vont tous lâcher. Donc, il faut toujours les remplacer. Et c'est quand même une job quand on connaît pas ça. C'est plusieurs heures quand on connaît pas ça, une petite heure quand on connaît ça. Il faut tout dessouder, chacun des condensateurs pour les remplacer. Wow. Puis, il y en a plusieurs. C'est quoi la console tu trouves tu maîtrises le plus? Je dirais la NES. Okay. La NES, là, tu pourrais me donner toutes les pièces, les mettre sur la table, puis je te monte une NES sans problème. Je connais plusieurs problèmes de la NES. Je les connais pas tous encore. Je considère pas que je suis un expert. Je considère que je suis un gars qui s'amuse. Je suis plus là... T'es un passionné. Pour faire, je suis un passionné, puis je suis plus là pour faire du divertissement que pour faire des vidéos de science. Il y a souvent des gens qui suivaient le jeu C'est sérieux, qui sont après ça allés en sciences. Fait que je suis content de leur avoir donné la piqûre. Puis après ça, ils reviennent puis ils me disent « Giz, quand tu dis que tu fais n'importe quoi, là, t'as raison. » Puis là, ils me reprennent puis je trouve ça beau. Non, mais est-ce qu'on peut pas dire que t'es un influenceur? T'influences les gens dans la bonne voie et c'est ça qui est important, tu vois. Écoute, si j'influence les gens à aller en sciences, j'ai fait mon travail. Oui, c'est beau, tu vois. On va sauver l'humanité une vidéo YouTube à la fois, man. Ouais. Moi, tu m'as influencé pour plein de trucs. Tu vois? Ouais. Tu dis ça pour me faire plaisir ou... Non. Tu m'as influencé, maintenant je veux devenir soudeur. Alors, la pièce, c'est celle-ci. On va aller s'en chercher une. Et je me permets une petite question. Oui, vas-y. Wow! On les veut pas tous, on en veut juste un. Ce genre de pièce-là, on est d'accord que ça peut s'appliquer sur d'autres trucs que juste la Super NES, non? Ah, bien sûr, c'est une pièce quand même assez fréquente. C'est pas, ça arrive quand même assez souvent. J'ai serré plus tard. Ça arrive quand même assez souvent que cette pièce-là est utilisée. Donc, on a de l'alimentation en 9 volts qui peut se transformer en 5 volts. Et c'est la même que pour la Super NES, par exemple. Que la NES, dit. Ouais. Et j'avais compris. Et surtout, est-ce que Nintendo font des fois justement des pièces uniques à eux et qui sont trop chiantes, justement? Tu parles justement... Oui, exactement. Ben, comme je disais tantôt, quand il y en a qui meurent, c'est parce que les puces principales de la console, soit le PPU ou le CPU, meurent. Et ça, on n'a pas encore réussi à les recréer. Il y a des gens en ce moment qui y travaillent pour essayer de les refaire parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Mais on n'est pas rendu là. Ok, dis-toi, depuis ces années, depuis l'époque de la Super NES, ils n'ont toujours pas trouvé comment refaire. Wow. Non. Wow, Nintendo, arrêtez de gatekeep, s'il vous plaît. Là. Arrêtez, ben, je non, ils ont pas sais pas s'ils l'ont eux-mêmes. Ah, ok. Je sais pas, c'est tellement vieux.
Alors, puisqu'on veut que la chaleur se dissipe, on va mettre de la pâte thermique un peu comme on fait sur un processeur. T'as déjà fait ça sur un processeur, m'a dit? Ouais, en vrai, c'est le seul truc que je me connais un peu. J'ai build up mon propre PC, là. Là, j'ai exagéré. J'en ai beaucoup trop mis. Je vais l'enlever avec mes doigts. Jugez-moi. Jugez-moi. À la base, il n'y en a même pas de pâte thermique, mais on est en 2026. On a le droit de faire ce qu'on veut. C'est beau, ça. Et là, on va mettre la vis. Il m'a dit, vas-y, on a besoin d'une main de plus. Tu faisais comment? T'étais un octopus, genre, à la base? Oui, j'ai 8 bras. Regarde-moi ça. Travail professionnel, travail d'équipe, c'est beau. Hop. Les gens, pendant des générations, vont se servir de cette vidéo-là sur comment faire. Je vais enlever l'excès. C'est pas quelque chose que je fais souvent de mettre de la pâte thermique sur un 7805, mais j'ai vu quelqu'un le faire dans une vidéo, et si j'ai appris quelque chose avec Internet, si quelqu'un le fait dans une vidéo, faut tout répéter à la maison. Très vrai, ça. Surtout les jeunes. Écoutez bien cette leçon là de vie. C'est vrai que j'oublie que forcément les gens vont regarder à fond ce genre de vidéos là, surtout dans le futur. Ben genre, oui. Ça c'est essentiel en fait. Quand les gens vont vouloir réparer des consoles rétro. Et toi, pour toi, rétro, aujourd'hui, ça va jusqu'à où? Ah, j'ai pas d'opinion sur le sujet. Pour vrai, là, il y a des gens qui sont choqués selon la date qu'on choisit. Mais ça dépend de l'âge de la personne, c'est tout. Soyez heureux. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, pourtant, moi, à mon époque, ça l'était pas. Mais aujourd'hui, je peux considérer PlayStation 2, GameCube, Xbox, rétro. OK. PS3, c'est presque ça, tu vois. Il y en a qui vont utiliser si la console n'est plus en fabrication. Donc, tu sais, il n'y a plus d'usine qui fabrique des nouvelles consoles. Moi, je pense que c'est générationnel, toi. Je pense qu'il y a un truc générationnel où moi, j'ai passé la trentaine et ma période de console active, c'était PlayStation 2, PlayStation 1, tout ça. Je pense Ouais. PlayStation, on le sait déjà, PlayStation 1, c'est rétro. PlayStation 2, ça l'est aussi. Ah, on est pas loin de la PS3 pour moi. Hein. PlayStation 3. Bientôt, hein. Ben, il y en a une ici. Désolé, là, je suis en mode... j'ai hâte qu'on fasse souder Maddy. Alors, je remets les vis moi-même, comme un adulte, pour faire souder Il en manque une, voilà. le plus rapidement possible. Il en manque 2. Ouais, je savais. On dirait qu'il y a des traces de doigts. On va nettoyer ça avant de la remonter. Ne vous en faites pas. Et la dernière... Ah, mais j'ai oublié un détail, hein. C'est quoi? C'est que toi, t'as appris à faire ces trucs-là, mais sans tutoriel YouTube. Ben, il y en a de plus en plus. Non, et... je parle back then, les premières fois que t'as fait ça. Oh, et dans les premières fois, il n'y avait pas de tutoriel pour m'aider comme c'est le cas aujourd'hui. Ça me paraît, dans ma tête, on dirait que c'est comme si c'était obvious, mais non, ce l'est pas en fait à l'époque. Là. Ça existait pas. Ben non. Hey, j'ai tellement hâte de te faire souder. Oh là là. Allez. Faut juste que je soude ces trois trucs-là, non? Ouais. Alors, ça c'est chaud. Oui. Ça, c'est de la soudure, Ok. de l'étain. Tu dois toucher au point En même temps? et les faire fondre. Donc, tu dois trouver le moyen de toucher à peu près à tout en même temps. Ok. C'est bon? Je vais. Ouais. On y va, Maddy. Tu vas voir, tu vas te dire waouh. Regardez-moi ça. Professionnel, on vous a dit. Oh, ça chauffe. Fait que faut que tu touches plus bas à la pièce. Ouais, ok. Faut vraiment que j'aille plus sur le Ouais. truc à fond là. Tu vois. Donc, aie pas peur de garder ta tige qui touche à la patte. Ouais. Là c'est pas je pire. sens, ok, là je sens plus à l'aise, ok. Ouais. Lâche ça, s'il te plaît. Merci. Ouais, ok. Puis là, lâche. Ok. Là, je pense que t'en as une belle. Ah ouais? Qu'est-ce que t'en penses? On va regarder, Pour une on va zoomer encore plus. Ok. Pour tous mes soudeurs là, qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça, c'est la première soudure de Maddy. C'est quand même pas mal. Il y a peut-être un petit peu trop d'étain. Tu peux essayer de lui retoucher, puis de retirer vers le haut, sans rajouter d'étain. Toucher. Ouais. J'essaie de regarder sur le Ouais, comme ça. Ouais. Ça va. On va faire la deuxième. Ok. Vas-y, je continue. Ouais. Là, c'est difficile d'être entre les deux. Fait que là, t'as moins de marge de manœuvre. Oh, bah écoute, Guise, moi je suis trop bien accompagné pour avoir peur là. J'ai l'air d'un expert là.
faut faire attention pour pas bridger la soudure entre les deux. Ok, c'est bon. Faire un pont. Je dis bridger. Ponter. Du verbe bridgeter. Ouais, là, fait que là, t'as soudé comme tout ton étain dessus. Fait que tu peux amener. Ouais, comme ça. Mais il faut que j'en rajoute un peu, non? Ouais. J'étais un peu timide là. Ok, faut pas bridger, ça c'est important. Pourquoi? Ça fait quoi si tu bridges? Si je touche, ben ça marche pas. Ah ok, wow. Donc je vais essayer de m'assurer. Attends, excuse-moi, je me rapproche, excusez-moi, j'espère qu'on m'a pas dans ma tête. T'as déjà beaucoup de soudure sur ton. Ok, ouais. Ok, pas pire, pas pire. On va faire la troisième. Ok, directement, ok. Ah, c'est une sacrée activité fascinante à faire, ouais, c'est cool. Ok. Ah, je te jure, c'est très satisfaisant à faire. Hein. Il y a un côté artistique à ça, tu vois. Parce que les bons soudeurs, là, ils doivent avoir la touch, là, non? Ben oui. Oula. Oula, j'ai fait quoi, là? Faut que t'aies assez de soudure, fait que tu peux peut-être juste réchauffer tout. Ouais, c'est bon. Ok, là, les deux se touchent. Fait que merde. là, tu veux pas ça. Fait que passe entre les deux avec ton fer à souder. Décollez, s'il vous plaît, les gars. Décollez, décollez. Puis essaie de l'amener vers un ou l'autre. J'ai trop peur de rester trop longtemps, mais ça va, en fait, c'est pas... Ouais, c'est pas grave. Ok. Ok, là, ils se touchent. Fait que là, c'est pas bon. Ok. Là, tu vois, là, je vais faire mieux. Laisse-moi le faire, je vais le faire. Là, t'inquiète, ça va être bien fait. Celle à droite est parfaite. Tu peux essayer avec celui-là. C'est une plus grosse pointe. Mais là, ce que tu veux faire, c'est toucher. Ah, ça chauffe aussi? Putain, oh, ça... Oh, oui, ça chauffe. Attends. Je vais te laisser le prendre, sinon on va se brûler. Ouais, c'est pas mal idée. En fait, je pense, tu me dis ce que tu en penses, mais il faut que je passe au-dessus Ouais, pour après le faire fondre, genre, comme ça dessus. tu touches aux deux en même temps. Ouais. Ah, t'es pas pire, là. Ah, c'est beau ça, lâche. Ouais, ça, c'en est une belle. Fais la même chose de l'autre bord. Je pense que j'ai commencé à comprendre, c'est un peu plus genre vers le dessus, après tu descends. Ouais, t'es pas loin. Ok, là, elle est belle. Ah ouais? Ok. C'est parfait, ça. Ah ouais? Ben oui. Trop. Et là, je suis fier de moi, là. Oh là là. Clairement, une amélioration par rapport à tout à l'heure. On va les nettoyer. Puis là, regardez ça. Oh là là. On va zoomer encore plus. Alors, mesdames et messieurs, les 3 premières soudures de Maddy, ça va. Pour une première, vous me dites note sur 10, s'il vous plaît, là. Sur une première. Mais j'ai eu un bon guide, c'est pour ça, un bon sensei. Et là, je vais m'assurer que ça se touche pas, qu'il n'y a Ok. pas de pont. Parce que si ça se touche, ça va biper. Ok, Et on veut bah, pas je ça. croise les doigts, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, je stresse. Bip pas, s'il te plaît, bip pas, bip pas, bip pas. Oh! C'est une bonne nouvelle pour l'instant. Oh! Tu vois, ça, c'est des trucs que ma mère va être fière, là. Tout va bien. En vrai, c'était pas mal. J'ai bien aimé ça, là. Alors là, on va aller imprimer en 3D la pièce qui manque. Parce qu'on se souvient, hein, à la base, là, on a remplacé, on a fait un nettoyage, on a changé des trucs, mais à la base, il manquait un morceau. C'est cette pièce-là. Donc, j'ai pris une NES dans mon cimetière, hein, qui a besoin d'être nettoyée, qu'il y a la pièce ici. Ici, on l'a pas. On va aller l'imprimer en 3D pour la remplacer. On a le modèle 3D dans le logiciel de l'imprimante. On regarde ça. Ben oui, la belle pièce avec le trou au centre. On envoie ça à l'impression et on choisit du filament gris pour que ça fasse Super Nintendo. Et là, regardez, la magie s'opère toute seule. Alors la voici, m'a dit, est-ce que t'es fier de nous? Franchement, c'était... Déjà, elle est toute petite. Waouh. Pas surprenant que ça casse, c'est tout C'est petit. tout petit. Ça a pris combien de temps d'impression? 7 minutes. Je pense que ça a pris 6 minutes pour que la machine se réchauffe, puis 1 minute à imprimer. Je pense que c'est le truc le plus petit que t'as imprimé en 3D, non? Ouais, je pense aussi. Ouais. Donc là, on va juste la... On la met juste dedans ou faudra démonter un peu le truc? On va juste la glisser, mais on va mettre une goutte de colle pour qu'elle reste. Ok. Faut qu'on voit ça, là. Ouh. Alors, une petite goutte de colle. C'est une colle qui colle vite, faut pas... Ouais, ça colle très vite. Ah, faut pas perdre de temps, là. Je tiens bien. Et là, on va le mettre entre les deux pins. Ok. Magnifique. Waouh! Ni vu ni connu. Ouais, il a l'air pas si droit que ça, attention. Comme ça? Tu vois un peu... non, ça va. Ok, tout à l'heure, ça paraissait un peu moins droit. Oh non, ça a l'air bien. C'est parfait.
Ouais, magnifique. Tu veux me dire que tous ces problèmes sont un petit truc comme ça, là? Ça arrive souvent que les gens jettent leur Super NES juste pour ça. Waouh. En vrai, c'est... En fait, c'est un truc, c'est que si tu sais pas, tu sais pas. Tu te dis, oh, la console, elle fonctionne plus, elle est brisée. Mais Ben ça oui. joue sur un rien, en fait, là. Et là, on arrive à l'étape tant attendue, on remonte et on vit d'espoir. Tu sais que c'est vrai que c'est le seul truc qui peut être... Ah. Mais moi, j'y crois totalement. On a peut-être brisé quelque chose, là. On a ressoudé une pièce, là. On a ressoudé le... On a changé le régulateur Je de suis courant. désolé, t'es en train de douter de mon expertise. Oui, pardon. Je suis vraiment désolé. je douterais aussi, t'inquiète. Donc, d'abord, on met les petits morceaux de métal dans le fond. Voilà. On remet la console dedans. Parfait. Pour l'instant, tout a l'air beau, oui. Pour l'instant, tout va bien. On va pouvoir revisser le tout. Petit détail important, on brosse les dents avec de l'isopropanol à 99% au lecteur. On parle pas de vraies dents, on rappelle, juste au cas où, là. Brosse, brosse, brosse. Je brosse le connecteur. Voilà. On le remet en place. Et là, oh, avant d'aller plus loin, j'ai oublié qu'on avait un morceau qui avait C'est cassé vrai. ici. On va le coller lui aussi. Ça va rester quand même fragile. Et probablement que la prochaine fois qu'on va démonter la console, il va recasser. Mais c'est pas grave, l'important c'est qu'il tienne en place. M'emmener c'est vieux. Hein? Magnifique. Ouais. Bouge plus. On remet le petit morceau de plastique ici. Comme ça. Tranquille. Et là, je vais te laisser revisser, Maddy. Est-ce que je peux utiliser le... Tu peux utiliser le chou-chou-chou, mais... Tu t'es plus à l'aise avec le tournevis? Y a pas de non, problème. vas-y avec le Y tournevis. a pas de problème. Parce ça. que si on visse trop, Ça peut... ça ok. va craquer. Ok, d'accord. Donc, on va commencer par les deux plus longues sur les côtés. C'est ceux-là? Ouais, c'est les C'est- plus évidentes. Ok, ouais. Hop là. Hop. On est parti. En vrai, tu sais que je trouve cette étape-là très satisfaisante, là. Tout le concept de devoir monter la console, là. De la remonter au complet, là. C'est important de le faire parce que des fois, on regarde des vidéos puis ils ne montrent pas comment la remonter. Puis là, tu vas me dire, t'as juste écouté la vidéo à l'envers, mais c'est pas pareil. En plus, le feeling est vraiment cool. Genre, vraiment, j'aime trop. Hop. Nice. Ok. Merveilleux. Oui, donc on doit mettre la vis en dessous ici. C'est... Ceux-ci. Ok, c'est ici. Ouais. Ok, nice. Ok. C'est la fameuse vis cachée. La vis cachée, ouais. On salue tous les Les vis cachées. les vendeurs d'immobilier. là. Hop, magnifique. Merveilleux. Donc on peut mettre celle de l'autre côté. J'ai peur d'avoir. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, c'est bon, ok. Bon, depuis que j'ai eu un bruit, j'ai un petit Ouais, traumatisme, je tu comprends. vois. C'est une bonne réaction. C'est une bonne réaction à avoir. Ouais. Hop. C'est un peu mon Oh, angle pas mort. trop, pas Ah, trop. ok, c'est bon. Parfait. Maintenant, tu vas prendre les deux silver, les deux plus longues, puis on va les mettre. Ici Oui, et ici, ok. exactement. Celle-là, elle était relativement simple, mais c'était l'autre qui était plus compliquée. Un peu plus Mais touchy. t'es rendu un expert. Oui, c'est vrai. C'était pas une excuse, hein, c'était... J'ai hâte que tout le monde t'écrive des DM pour que tu répares leur Super NES. Ok, bah, n'hésitez pas à venir m'écrire pour réparer vos NES. Seulement pour ça, hein, sinon ça m'intéresse pas. supernestmadiba@gmail.com. Hop. Il y a quelqu'un qui va aller Il va récupérer cette chercher le adresse-là. email. Attends, hop, celui-là il est plus touchy par contre. Alors je vais me permettre, je vais la décaler comme ça, je vais jouer un peu mieux. Juste pour celle-là. On la repassera. Ok, nice. C'est vraiment dans un angle un peu chiant, faut trouver le bon trou. Ou à ne pas dire hors contexte. Hop. Voilà, Je voilà. salue ma mère qui Hop là. écoute toutes mes vidéos, m'a dit merci. Non, mais on parlait de golf. Oui, oui, de golf. Voilà. Les voitures. Voilà. Mais là j'ai réussi. Là je sens l'expertise rentrer. Ben oui. T'es vraiment rendu un pro. Hop, Parfait. là, on est bon. On va remettre l'interrupteur. Ouais. Comme ça ici. Est-ce qu'il est du bon côté? Non. Comme ça.
Non. Comme ça. Non. Ah, comme ça, oui. Ça a plus de sens, ouais. C'était ta dernière Ouais. chance. Comme ça, et on prend... Je vais te le tenir. Ah, merci. Hop, 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 hop. Encore une fois, ces mains sont une présentation de la commandite de votre choix. Si vous voulez une belle peau comme nous, appelez-nous On t'a déjà dit que t'étais mannequin des mains? constamment. Ah ouais? Ah, Je pense que ça va être le commentaire que tu vas faire. c'est le commentaire que je reçois le plus sur Facebook. Ouais. Ah ouais? Ah, Je peux t'engager pour ma nouvelle pub de... surtout d'iPhone. mon doigt cassé ici, là. Ça pogne. Alors, on en a une ici. Ouais. On arrive sur la fin, là. Hop. Ça sert à quoi, ça? La Ça, réponse est oui. Ah, ok. J'étais pas sûr, mais oui. Ok. Je pense que c'est... J'ai pas envie de l'abîmer encore une fois. Magnifique. Ce truc-là est là, je pense. C'est son travail. Ouais, un peu plus sérieux, ouais. Et la dernière dans le coin. Ah, mais tu sais que je stresse un peu, parce que là, tu veux me dire que si ça marche pas, on doit tout démonter? Ouais. On aurait pu tester avant, mais on est tellement confiant. Non, c'est la confiance, c'est ça le truc. Ouais. On remonte tout pour on teste à la fin pour la surprise. Voilà, exactement. Par contre, ça... Non, c'est plus bas. Ouais, C'est ça, je me dis aussi. C'est où? là. Je suis désolé, je vais juste faire hop comme ça. Mhm. Comme ça, c'est plus simple pour moi. Ah, voilà, on est... Oh, T'as rien entendu? j'ai rien entendu. Ouais. Et on va remettre cette pièce. Donc ça, on passe le fil par en dessous. On le rebranche. Merveilleux. Et là, il reste plus qu'à remettre le fameux connecteur avec son spring. Ça, là, m'a dit c'est pas le fun. Ah ouais? Ah, c'est pas le fun. Non, je suis sûr que t'aimes ça. Non, 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 non. C'est pour ça que je vais te le laisser avec plaisir, tu vois. Ah. Le plaisir que j'ai pas avec cette pièce-là, là, c'est qu'on l'insère ici. Et là, on doit réussir à l'amener dans le trou, mais à deux places en même temps. Attends, je vais essayer une technique que j'ai jamais essayée. Je vais essayer de le mettre là avant. Oh, peut-être qu'on est sur le début de... Le début d'une technique nouvelle. Voilà, qu'on va appeler la guise. Oui. Ouais. Ça va être à mon nom. Même en anglais, ils vont dire the guise. You're doing the guise. You're doing the giz. Ouais. Come on. T'es capable. J'y crois. Moi aussi, là. Oh, oh. Oh! It's the guise! Oh He my did god! the guise! On a établi une nouvelle technique. C'est incroyable. Et là, on va aller chercher la coque qu'on avait nettoyée tantôt. Et on va la remettre en place. Voilà. C'est le truc de manette, si je pense qu'il... Voilà. Magnifique, ouais, ça va mieux comme ça, ouais. Un classique, non mais pour vrai, quand on remonte une Super Nintendo, des fois on pense qu'il y a un problème. C'est parce que la Switch n'est pas vis-à-vis le bouton Power. Okay. C'est un classique. Et on va aller remettre les vis en dessous. Alors, on m'a dit, tu te sens comment? Je me sens comme quelqu'un de spécial, merci beaucoup, la fameuse to novice Nintendo. Parce que comme je te dis, on rend quelqu'un heureux. C'est-à-dire la personne, peut-être elle était désespérée, puis elle, pour elle, c'était vraiment... ça représentait son enfant, ça représentait beaucoup de choses pour elle. Vas-y pas trop fort, Ouais, hein? je vais On se doucement. souvient qu'on a collé un morceau. Il y a eu le temps de sécher, mais Est-ce que c'était celui-là? je m'en souviens pas. Fait que fais attention à tous Ouais. les morceaux sauf ceux du centre. Je pense que c'était celui-là ici. Ok, ouais, je pense que t'as raison. Ouais. Ok, hop. Mais je vais quand même prendre mon temps, on va bien faire ça et tout. Et toi, la Super NES, en termes de console dans ta vie, tu la qualifierais genre, est-ce qu'elle est dans le top 3? Est-ce qu'elle est dans le... Est-ce que c'est une console qui t'a vraiment beaucoup marqué étant plus jeune? Ou C'est- dans ta vie en général? C'est une bonne question. J'ai un peu abandonné la Super NES dès son début. Ah ouais? Tout simplement parce que j'ai eu un PC. Ah je peux rien Classique. dire, je peux rien dire en vrai, parce que c'est... Ben oui, fait que je suis devenu un joueur PC. J'ai été beaucoup sur la NES, mais sur la Super NES, j'ai eu très peu de jeux.
J'ai eu Mario World qui venait avec la console. Ok. Et ensuite, mon père avait acheté un jeu de golf de PGA. Donc, j'ai joué avec papa, qui était très plaisant. Mais j'ai pas eu d'autres jeux de Super Nintendo. Ok. C'est tout. Le reste, c'était des locations dans les clubs vidéo. Ah, quelle belle époque ça. Ouais. Aller au Vidéotron, je sais pas si tu allais là-bas pour relouer tes jeux, là. Moi je Ben jouais oui. là-bas. Moi. Et j'ai comme mélangé dans ma tête puis dans mes souvenirs qu'est-ce qui était un super club Vidéotron et qu'est-ce qui était le super club, tu sais, les clubs vidéo, là. Ouais. Bah en fait je pense que c'était celui le plus populaire aussi, genre Vidéotron. Mais tu sais, c'était Le super bleu, club. là, les super Ah, clubs. Il y avait pas de Blockbuster ici là. On avait Non, pas eu Blockbuster. non, C'était pas quoi? Blockbuster. Mais je vois très bien ce que on dirait que tu viens de me faire ramener un flash. J'ai enlevé une étiquette cette semaine dans une vidéo, puis les gens m'ont repris, puis moi, dans ma tête, j'ai mis une pub de Vidéotron, puis les gens étaient comme, mais non, c'est le super club, ça n'a pas rapport avec Vidéotron. Oui, le super. Yo, je sais, oui, je vois très bien, Ok, waouh, ça me ramener un souvenir là. Oh waouh, parce que je pense Super Club Vidéotron, ils sont restés plus longtemps. Donc c'est pour ça qu'on a un plus long souvenir d'eux, tu vois. Je vais te trouver une autre vis pour celle-là, parce qu'il y a comme du plastique autour. Non mais Giz, faut savoir que c'est vraiment l'homme à tout faire. Il a tout. Ça serait là, t'as une autre vis pour une Super NES là, comme ça, qui traîne là. Peut-être. C'est magnifique. Bah alors, ça me permet de te poser une dernière question. Merci beaucoup pour cette vis. Est-ce que t'as une console of all time? Je suis très curieux, en vrai, j'ai jamais posé la question depuis le temps qu'on se connaît, j'avoue. Moi, dans ma tête, j'ai pris pour acquis que c'était la NES. Ben, c'est la NES, parce que c'est Ouais. la première que j'ai eue. J'ai fait le full set de NES, il manque un seul jeu, puis je peux Ouais. pas me le procurer parce qu'il coûte 30 000 $. Je n'ai pas 30 000 $, donc je ne me suis pas procuré ce jeu. Mais peut-être un jour. Peut-être Ouais, que attends. cette vidéo a 87 millions de vues. Tu te l'achèterais? Bon, franchement, avec plaisir, si je peux contribuer à ça, s'il vous plaît. Faites que cette vidéo soit transcrite dans toutes Oui. les langues et que ce soit générationnel. Ça va pogner là partout. Ouais. Bah, ok, donc la NES, oui, ça fait du sens pour moi. Tu vois. En plus, bah, juste ta truc, genre, je sais pas, le décor, genre, tout fait quoi ça là? Ok. Donc c'est la dernière vis. On a terminé. Non, il m'en manque. Attends. Oh, il y en a une Il ici. manque une dernière ici, tu vois, ouais. Pourquoi tu stresses? Tout va bien? Et j'en profite pour vous demander, est-ce que vous aimez ça qu'on fasse des réparations en jasant comme ça? C'est quelque chose que... Ça fait des vidéos plus longues, mais c'est plus relax, puis on parle d'autres choses que juste la console. Ça serait peut-être à refaire. Surtout que on n'a pas réinventé la roue aujourd'hui. On a juste nettoyé une console, redonné vie, ou peut-être qu'on l'a tué. On le sait pas. Ah, tu sais que... Non, me stresse pas déjà. Non, je sais que ça va bien se passer. J'y crois, ok? Ok. Bon, là, c'est bon. Magnifique. T'es prêt? Oui. Oh, le moment de vérité. Moi, je dis qu'on la tient ensemble avant de l'allumer. Genre, surtout qu'elle soit éteinte. Et on va voir la lumière si elle passe. Viens, on la montre en face. C'est comme ça ici qu'il y avait la lumière. Ok. Oh, c'est branché à l'écran derrière. Waouh. Ok. Waouh. Du premier coup! Incroyable. Oh, c'est magnifique. Le truc il fonctionne toujours, ça roule derrière. Magnifique, let's go. Non, Est-ce que t'es fier, Mehdi? très fier, aucun trucage, tout ça c'est fait en premier. Non, non! En plus, je me suis dit, oh là, Regardez, c'est pas truqué, là. Regardez. Reset. magnifique, magnifique, j'ai envie de dire. Là, il y a des professionnels ici, là. Alors, on peut la remettre de côté et on a réussi, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Ça tient, c'est beau. Ça Surtout, tient. surtout, je me suis dit, Oui, oh, j'avais peur que la pièce s'enlève, mais non, elle tient. trop bien, magnifique. Donc, c'est merveilleux. Comme quoi, les imprimantes 3D, quelle invention, ouais. Hey, c'est ça, capoté. c'est ça le constat, en fait, là. Même pour des pièces aléatoires comme ça, les gens ont fait ça. C'est vraiment le futur. Ouais. Alors, merci, Mehdi, d'avoir réparé complètement seul la console de Michel. Grâce à toi, il pourra jouer pour les années à venir à toute sa collection de Super NES. Déjà, merci à toi pour l'invitation, c'est une première et franchement, je pense que je vais réorienter ma vie. Là maintenant, c'est fini, les vidéos sur internet et tout, je vais faire que ça. Encore une fois, n'hésitez pas, venez m'écrire que pour ça. Si vous m'écrivez pour d'autres choses, je vous banne. Mais c'était trop bien, franchement. Et surtout, moi, en tant que
fan de console et tout, j'ai jamais vu l'intérieur d'une console. Genre, c'est la première fois que j'ouvrais une console et que je vois l'intérieur et comment ça opérait. C'est trop cool. Et je vous invite à aller voir la chaîne de Maddy. Il avait mis la barre haute dans une de ses dernières vidéos. Il est allé nager avec les baleines. Ouais. Fait que moi, je l'ai fait nager dans une Super NES. C'est un peu moins glorieux, mais c'était différent. C'était tout aussi bien, franchement, c'était tout aussi cool. Allez, merci Maddy. Merci vous. Cheers. Merci. Avec plaisir. Ciao, ciao.